couleur de Skoda. La voie a été disputée tout à l'heure. Protège les pistons. Général de la Coupe de France, un certain Axel Zingler qui pourrait lui aussi.
maintiennent pour l'instant le rythme du peloton de 14 secondes, mais c'est un avantage qui est minime. À l'heure où nous parlons, à 17 km de l'arrivée, il faudrait bien posséder à minima 45 secondes, voire une minute, pour espérer, ne serait-ce qu'espérer un petit peu la victoire d'étape pour le moment. C'est bien le peloton qui a le contrôle total des opérations à 16 km 700, la place de la Concorde. Et toujours ces formidables images aériennes du côté de Paris qui accueille pour la 49e fois, rappelons-le, la statistique, c'est la 49e arrivée de l'histoire sur les Champs-Élysées. Tout avait débuté en 1975, l'année du premier sacre de Bernard Thévenet. Cette année-là, Walter Godefroot avait été le premier à s'imposer. On se souvient qu'il y a eu d'illustres vainqueurs, naturellement sur les Champs-Élysées. Notamment la première victoire française en solitaire, celle de Alain Bellet. C'était en 1977 que Magnétet, 4 victoires, 4 échappées, sont allés au bout de cette étape. Alain Bellet en 77, l'échappée victorieuse de Bernard Hinault, qui l'emportait également avec le maillot jaune sur les épaules en 1979 de Brian Velk. Les deux premiers du classement général, aux deux premières places sur l'étape des Champs 79 et 17 qui avait été en poursuiteur le vainqueur d'étape en 1994, et Alexandre Vinokourov avait réussi le coup du kilomètre en 2005 en s'imposant il y a 18 ans. On se souvient que parmi les grands vainqueurs, il y a des coureurs également comme Giavolini Abdou-Japarov en 1993 qui avait gagné avec le maillot vert sur les épaules, Freddy Martens en 1981, Robbie McEwen en 2002, les 4 victoires de Marc Cavendish entre 2009 et 2012. C'est le recordman de victoire sur l'avenue des Champs-Élysées. À noter qu'un tir-en-prise seulement, le maillot vert s'est imposé sur les champs 6 fois et pourquoi pas le 7e tout à l'heure. L'intermédiaire de Jesper Philipsen, la vue sur la Tour Eiffel désormais, la Tour Eiffel qui n'est pas sur le parcours du Tour de France mais qui n'est pas très loin. À vol d'oiseau, il reste 15 km et pour l'instant toujours 17 secondes d'avance. Donc à l'avantage des 3 échappés, Frédéric Bisson pour la Coupe des Skies, Simon Clark de l'équipe Israël Pokétech et le 3e qui est au de Nelson Oliveira, l'ancien champion du Portugal, pour le compte de l'équipe Movistar. Il y a quelques gouttes de pluie qui tombent effectivement sur les Champs-Élysées, sur Paris, et depuis quelques secondes, souhaitons qu'il ne s'agisse que de quelques gouttes et non pas d'une averse qui pourrait évidemment modifier la chaussée qui pourrait être démontée et qui pourrait avoir sur l'incidence, sur le rythme, sur la tenue de route des cyclistes. En tout cas, voilà quelques gouttes de pluie, c'est à noter quand même. Ça pourrait évidemment changer la donne si la pluie venait à tomber de manière un peu plus importante. Si la chaussée devenait humide dans les prochaines minutes, ça pourrait changer totalement la donne. On le sait, la pluie des Champs-Élysées lorsqu'elle est détrempée, c'est une patinoire et c'est vrai que ça pourrait changer la physionomie de la course et pourquoi pas favoriser la prise de risque et les échappées. On en parlera tout à l'heure. Chose est-il pour l'instant, Jacques Hidley qui a été rarement dépanné va revenir seul sur le peloton. Il est avancé par un de ses coéquipiers qui vont ensuite le remonter dans la première partie. Mesdames et messieurs, nous sommes à bonne pour l'arrivée. Les deux derniers pour maintenant, Nelson Oliveira, Simon Clark et Frédéric Frison. Leur avantage à 19 secondes à l'entame des deux derniers tours. 14 km pour déterminer quel sera le vainqueur de la dernière étape du Tour de France 2023. Il y aura beaucoup de personnalités, Damien, sur le point de protocolaire tout à l'heure, Anne Hidalgo, maire de Paris, Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, David Lafartien, président de l'Union cycliste internationale et président du Comité national olympique et sportif, une représentante de la République de Slovénie, un ambassadeur, une ambassadrice d'Italie également, Bernard Thévenet, bien sûr, ambassadeur de Christian Prudhomme présente respectivement bien sûr la direction du Tour de France et la organisation revient à la course. C'est aussi ça la renommée du Tour de France, ce final sur les champs qui sont la plus emblématique, le final emblématique. On rappelle que l'an prochain, en raison des Jeux Olympiques, il y aura un changement. C'est Nice qui accueillera l'arrivée finale, la crevaison semble-t-il
sur les pavés parisiens. La crevaison de Stefan Kung, le coureur de la Groupama FDJ, l'excellent rouleur, l'un des rouleurs les plus puissants de la planète cyclisme. Il a été double champion d'Europe, il a été médaillé au championnat du monde et médaillé aux Jeux Olympiques dans l'épreuve du contre-la-montre. Regardez tous les drapeaux danois sur le haut des Champs-Élysées, peu avant la place de l'Étoile. Les drapeaux danois qui attendent évidemment leur champion, Jonas Vingegaard, qui dans 12 km va remporter le Tour de France pour la deuxième fois de sa carrière, une deuxième fois consécutive. Un Jonas Vingegaard qui aura réussi une saison absolument remarquable, une saison quasi parfaite. On rappelle que le Tour de France c'est sa 5e course par étape et ça sera sa 4e victoire dans une course à étapes. 11 victoires pour le moment depuis le début de la saison. Ça pourrait faire 12 dans quelques minutes avec le gain du classement général du Tour de France. Il avait remporté Jonas Vingegaard le Gran Camino en Espagne. Il s'est imposé au classement général également du Tour du Pays Basque et du Critérium du Dauphiné. La seule course à étape qu'il n'a pas gagnée, c'est Paris-Nice, la course au soleil au mois de mars, au terme de laquelle il avait pris la 3e place, battu par Tadej Pogačar et l'excellent David Cotu. Voilà pour le peloton, donc à moins de 12 km de l'arrivée. Peloton Vingegaard, le peloton maillot jaune, avec ici en dernière position le courageux coureur français de l'équipe Intermarché Circus Monti, Adrien Petit, qui a fait sa part du travail. Adrien Petit, le bison d'Arras, l'homme du département du Pas-de-Calais. On va parler également des partenaires présents sur le podium protocolaire avec Sonsou Ilsik, vice-président des pneus Continental, Charles Marinakis, président de Century 21 France. Et donc un Magnus Mortensen qui relance la course au moment où le trio de tête était repris tout à l'heure. À 10 km de l'arrivée, on va entendre retentir la sirène indiquant le final de l'étape. Et voilà, on va donc se retrouver quelques instants vers le podium protocolaire. Je reste avec vous, Damien, évidemment, néanmoins, micro en main, pour relayer de temps en temps en cas de besoin, mais je sais que jusqu'au bout, vous serez présent, évidemment, pour vous faire vibrer. Avant cette arrivée d'étape, à moins de 10 km maintenant. Et oui, 10 km. Souvenez-vous, au départ de Bilbao, il y a 3 semaines, il y avait 3400 km à accomplir entre Bilbao et Paris. Les centres massifs montagneux, les Pyrénées, le massif central, les Alpes, le Jura et les Vosges. Eh bien, 3390 km plus tard, nous y sommes maintenant. L'entame de ce grand final du Tour de France. Les 10 derniers kilomètres de ce Tour de France 2023. Et la bataille au sommet pour cette victoire de prestige. Cette victoire de succès dont on se souvient toute sa vie. Il y a peu de vainqueurs sur les Champs-Élysées. Ça marque une carrière. On rappelle les derniers vainqueurs de l'étape des Champs-Élysées. Jasper Philipsen va tenter le doublé cette année. Il est le tenant du titre, le vainqueur sortant. Vainqueur en 2022, il s'était imposé devant Dylan Groenewegen et Alexander Christophe, 2e et 3e. Groenewegen s'était imposé en 2017. Christophe, quant à lui, avait connu la victoire sur les Champs, c'était en 2018. On se souvient également que Wout van Aert avait été le plus puissant avec le maillot de champion de Belgique, c'était en 2020 sur les routes du Tour. Caleb Ewan l'avait emporté en 2019. Les deux succès de Marcel Kittel, c'était en 2013 et 2014. Les 2 victoires de Greg Boll, 2015-2016. Et les 4 victoires de Cavendish, 2009
2010, 2011, 2012, un quadruplé historique dans cette étape des Champs-Élysées. Dans la première arrivée, et bien remonte à 1975. C'est la 49e fois que le Tour de France se termine sur les champs, sur la plus belle avenue du monde, 8 km avant l'arrivée des Européennes, de nouvelles attaques. Le peloton se tient dans un mouchoir de poche maintenant. Il y a trois coureurs, quelques mètres d'avance. Je suppose que vous êtes en direction de la cérémonie protocolaire qui va débuter évidemment quelques minutes après l'arrivée finale. Et on revient, mesdames et messieurs, donc à l'entame du dernier virage, le dernier virage de ce tour-ci, bien entendu, puisque sur la ligne, c'est la cloche qui retentira dans quelques minutes. La cloche qui retentira synonyme de dernier tour. Il restera 6 km 800, un peu plus évidemment pour déterminer quel sera le vainqueur de l'étape. Et le peloton est groupé. En général, avec une nouvelle attaque malgré tout, celle d'Omar Fraile qui accélère sur la droite de la chaussée maintenant. Omar Fraile, le coureur de l'équipe Ineos Grenadier, qui avait été vainqueur à Mantes sur les routes du Tour de France devant un certain Julio Alaphilippe. C'était il y a 6 ans de cela. Omar Fraile, l'ancien champion d'Espagne, qui dynamite à nouveau la course. Et regardez qui est dans ça, le super combatif du Tour de France, le Belge Victor Van Aert, qui passe maintenant la surmultipliée. Victor Van Aert, ancien recordman de l'heure. Il a été double champion d'Europe dans sa carrière sur le contre-la-montre individuel. Et c'est lui le super combatif qui passe la ligne en première position à l'entame du dernier tour maintenant. Les 7 derniers kilomètres et la dernière remontée des Champs-Élysées. Cette dernière remontée, elle va piquer les jambes évidemment. Elle fait mal. Ce contre-la-montre qui grimpe plusieurs centaines de mètres, près de 2 km au total. Évidemment, pour rallier la place de l'Étoile et l'Arc de Triomphe. Et le peloton qui est fatigué naturellement pour cette Tour de France. Attention, tout est possible. Là où a été disputé tout à l'heure, eh bien le sprint intermédiaire remporté par un certain Tadej Pogacar, un Pogacar qui était à l'attaque dès les premiers kilomètres à l'entrée du circuit d'arrivée. L'équipe Israël Premier Tech qui pour l'instant mène la danse et une nouvelle accélération de l'équipe Movistar. Les Espagnols ne sont plus que 4 désormais dans cette fin de Tour de France, mais qu'importe, évidemment ils ont des ambitions jusqu'au bout et 2 hommes viennent de sortir du côté de la formation Movistar. On aperçoit ici, eh bien peut-être, notamment éventuellement Björk Elsevier, on va le savoir dans quelques instants. Il est accompagné par un coureur de l'équipe IF Education. Et en 3e position, c'est Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand, qui a mis en route maintenant 5 km de l'arrivée. Et les coureurs qui vont faire le tour de l'Arc de Triomphe une dernière fois la place de l'Étoile, cette mythique place privatisée totalement aux coureurs du Tour de France. Le temps de faire un petit tour total et d'aborder ensuite de la descente pavée à plus de 65 km/h. On va affoler les compteurs, évidemment de manière tout à fait logique, puisque la tension va grimper d'un cran encore une fois, et le peloton qui reprend bien toute sa symphonie, un peloton réunifié donc à l'entame des 5000 derniers mètres, un peloton qui entame donc désormais la dernière redescente des Champs-Élysées, 5 km. Rémi Cavagna pour l'instant à la 2e place. Il tente d'accompagner l'offensive du coureur de l'équipe IF Education qui est ici à la 1re place. Le maillot rose facilement reconnaissable évidemment dans le peloton, avec une autre tentative maintenant de l'équipe Alpecin de Koenig qui vient essayer de remettre de l'ordre dans la maison. Côté Alpecin de Koenig, naturellement, on protège les fixants.
aller chercher donc le 5e victoire d'étape. Les coureurs qui vont aborder maintenant le long de la Seine, les bords de Seine et le quai des Tuileries, le jardin des Tuileries que le Monaco va continuer la plus belle victoire de sa carrière. Jean Pimel, c'est donc en état des Champs-Élysées, qui apporte vainqueur, notamment dans les Pyrénées.